Le Summer Event Partie 2 vient tout juste de débarquer sur OneFruit Simulator. Entre le comeback d'anciens items et l'arrivée de nouvelles armes complètement pétées, cet event a pas manqué de me surprendre. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui mérite vraiment d'être farm. Du coup, on va commencer où je vais tout vous montrer du coup les tenues à débloquer, comment farm, etc. Donc là, je suis actuellement à côté d'un portail. Donc là, à l'heure actuelle, les portails nous servent juste à avoir du coup la tenue des nerfs là. Mais ce qui nous importe, c'est la tenue de Robin et du clown, en gros de l'été. Je crois que je n'ai pas toutes les tenues sur ça, mais il me semble que c'est pas très intéressant à avoir. Donc en soi, c'est pas très gênant. Mais du coup, les gars, du coup là, on va acheter le pass. Comme vous voyez, les gars, ça me farm le pass. Alors que j'ai même pas fait exprès. On va débloquer le pass les gars et on va essayer de tout déverrouiller pour voir du coup les titres et les tenues du pass si elles sont intéressantes. Pareil comme vous pouvez du coup vous allez pouvoir le voir, j'ai enfin des 380 Sun Empereur fragments, donc on va pouvoir aussi acheter les derniers trucs qui nous manquent de l'event. Bien évidemment les gars, je n'ai pas farm les tenues qui sont obtenables, enfin qui étaient obtenables auparavant, donc voilà, les trucs comme ça divers je les ferai en off je pense, mais c'est des tenues qui sont assez utiles, surtout les trucs divers, parce qu'en fait ça nous permet de marcher sur l'eau sans avoir de fruits de donc c'est vraiment utile pour le coup, mais sinon ce n'est pas quelque chose de farmable obligatoirement. Le truc le plus important, ce qui nous intéresse nous, c'est les trucs d'event. Donc là voilà, donc là on a du coup la tenue etc, donc on va acheter du coup ce qui me manque directement. Hop, ça et ça, voilà. Donc là normalement les gars j'ai tout. Du coup on va essayer de tout améliorer, même si je pense que on va essayer d'améliorer ce que je pense qui est le mieux. On va pas tout améliorer parce que les gars je n'aurai pas infini d'argent et ni de tokens, donc ça risque d'être compliqué. D'ailleurs les gars c'est pareil, mais pour obtenir du coup des tokens du Summer Event à l'heure actuelle où je tourne, je sais pas s'ils vont changer ça dans les futures mises à jour, mais vous devez aller directement sur l'île du Summer Event juste ici et vous avez 0,023% de chance de drop du coup des tokens, et en total il vous en faut 14 ou 15 je crois vers là. Donc normalement il y a un skin qui va s'afficher, mais il va falloir en tout 375 Sun Empereur fragments, 1225 Solar Crest, 6425 Red Ballon, 6425 Blue Ballon et 6425 Green Ballon et 3500 Firework Rocket en tout. Voilà, pour tout obtenir dans l'event, voilà, c'est tout ce qu'il va vous falloir en tout. Personnellement j'ai mis 3-4 heures je crois à auto-farm, donc j'ai pris du coup le Gear 5. Je pense que c'est une des meilleures choses à faire. Si vous n'avez pas le Gear 5 les gars, je vous conseille de farm avec des attaques de zone genre Bouddha, la Dark Blade, ça peut être pas mal je pense. Le Gear 5 c'est le meilleur truc les gars. Le Gear 5 c'est vraiment le meilleur truc à avoir. Nous avons aussi la dague qu'on a pu obtenir, enfin que j'ai pu obtenir et que je vous ai fait un short dessus d'ailleurs il y a pas si longtemps. La cape noire, je sais pas si ça vaut le coup, d'ailleurs ça vaut un solar token, donc à mon avis ça va être fort. Pareil, donc là on a aussi l'arme de Robin, donc ça c'était une arme aussi qui était déjà sortie auparavant. Donc en soi là on n'a pas grand chose. En fait la plupart de l'event les gars c'est des choses qui sont déjà sorties, donc je me vois mal vous dire si c'est bien ou pas. Pareil on a les guns etc. Pour ça les guns on va peut-être les tester par contre, mais ça voilà c'est pas très intéressant, c'est des trucs qui sont déjà sortis, donc en soi voilà. Bref du coup on va se préoccuper de ça. Donc moi c'est surtout l'arme, donc l'Imperial Staff, ça m'intéresse vraiment. Donc on va regarder directement les attaques, on va la masteriser les gars. Donc Imperial Staff, ok, donc elle se range dans le dos, d'accord. Est-ce que le haki fonctionne? Non, le haki ne fonctionne pas. En termes d'attaque du coup voilà on en a aucune. On va tester les dégâts des armes. Donc là bon là c'est rien, c'est mastery, donc là hop premier attaque. Donc nous avons du coup, je refais Solar Vortex. Voilà, donc ça fait une grosse onde de feu, ok c'est pas mal. Ça change du Lightning V1 ou V2 hein, non pas Lightning, mince, si Lightning que j'avais fait dans la précédente vidéo, c'était un peu grincheux. Ensuite nous avons Embodied Sun. Ouh, ok, donc ça lance une espèce de boule de feu je crois, je sais pas, j'ai pas trompé. Ensuite nous avons le Sear Combustion. Ok, en fait les attaques j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes à chaque fois, c'est très étrange. Après c'est peut-être une impression, mais ensuite nous avons le Burning Sky. Ok, donc ça, oh non, ça c'est, alors ça va, ouais, oh ouais, ça doit faire super mal en termes de dégâts, ça va être colossal frère. Ensuite nous avons Pilar Combustion. Ok, pas mal. Et après nous avons du coup Solar Gate. Ok, animation. Ouf, ok, non c'est pas mal. Ok, là ça lance une espèce de... Ok, donc ça lance... Waouh, ok, c'est vraiment pas mal les gars. Ok, bon là du coup on va la masteriser niveau max. On va tester les dégâts les gars directement pour voir si elle vaut vraiment le coup d'être farm. Bien évidemment les gars, je tiens à mentionner qu'à l'heure actuelle le match vient de sortir, donc on n'aura pas en gros le tableau avec les dégâts si l'arme est plus forte que d'autres armes etc.
Je sais que beaucoup de gens se demandaient si les dagues étaient plus fortes que l'arme. Donc là, on va regarder ça directement. Alors, donc on va recommencer. Donc la première attaque, du coup, hop. Ok, donc ça fait du 261 trillions, sachant que c'est un truc qui met plusieurs hits à la fois. Faudrait que j'essaie sur le gros mob, je pense. On va essayer de ça direct. Alors, du coup, on va refaire, hop. Ok, wow, les dégâts. Ok, donc là, on a 7 QA. Nous avons du coup Embordier Sun. Ok, 8,5 QA. Ensuite, nous avons du coup le C, 9 QA, le V. Ok, le V qui fait... Ok, donc ça fait... Ouais, ça fait un peu moins de 10 QA. Attends, on va refaire parce qu'en fait, j'avais déjà mis des dégâts avant. Je sais pas calculer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est 10 QA. Ok, donc ça fait 9. Donc 2 attaques font... Ok, c'est vraiment colossal. Ensuite, nous avons du coup le B. Ok, donc ça c'est un hit, ok. Et ensuite, du coup, nous avons l'ult directement. Ok. 11, 12, 13, ok, 14 QA. Ok, c'est vraiment énorme. Donc la lance est vraiment pas mal. Je pense qu'en vrai, si vous l'avez, les gars, c'est vraiment pas mal. On va tester les dégâts de la dague, les frères. Bon, à mon avis, elle doit être moins forte que la lance, mais bon, hop. Hop, wow, les dégâts, d'accord, elle était même pas mal sur les max, je vais dire, ok. Si la dague est mieux que la lance, on va pas être potes, ouais, fruit, hein, je te le dis. Hop. Ok, donc là, 9 QA, ensuite 2 QA, ok, ouais, là, 2 QA, tu vois, c'est moins bien finalement. Ensuite, 3 QA, ouais, c'est un peu gaze. Ok, bon, la dague est nulle, les gars, la dague est vraiment nulle. Ah, mais j'avais pas le buff. Bon, on va rester avec le buff. Ah oui, ok, c'est peut-être pas si nul, Wesh. Non, c'est une dinguerie de mettre aussi. Oh. Attends, mais la dague elle est trop forte. Wesh. D'accord. Ok, bah écoutez les gars, je crois que la dague est plus forte que... Pourquoi j'ai des lunettes de golem comme ça? Donc là les gars, on va regarder les tenues. En sachant que j'ai toujours pas acheté le pass, d'ailleurs on va s'occuper de ça les gars. Donc là on va l'équiper directement. Voilà, donc là normalement j'ai le pass. Voilà, donc là hop, donc ça on peut réclamer. Bon ça c'est, en vrai ça on s'en fiche un peu. Et là par contre il va falloir voilà 400 Robux pour passer au truc. Donc attendez les gars, je vais mettre des Robux, j'arrive. Ok, donc là c'est bon. Donc là on a du coup les Robux. Donc hop, là on peut normalement... Bah chef, je viens de payer, à quoi il joue. Voilà. Donc là, hop, donc on a du coup les Robux, c'est bon, hop, on paye. Voilà, donc là on peut tout réclamer. Nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est vraiment, voilà, la tenue de Luffy et le titre. Et en bas, du coup, on peut avoir la tenue estivale de Dami. Je sais même pas de qui ça vient. Donc, on va s'occuper des titres divertissement estival. Donc voilà, en gros, ce que ça donne quand c'est pas muré. Voilà, on va murer ça directement. J'ai pas 5 crayons. Allez, ignorer la mise à niveau, Ok, et là, du coup, on est sur du 70 dégâts. Ok, 70. Ensuite, nous avons taux de chute 50. Oh, 50 la vache. Je sais pas si c'est énorme en fait. Attends, c'est quoi mon titre moi? Mon titre à moi c'est Libérateur des Ténèbres. Non, c'est pas Libérateur des Ténèbres. Je suis un. Ok, c'est Monarque Futur. Ok, donc le titre est pas fou. Monarque Futur c'est mieux. Ok, Monarque Futur c'est mieux. Et ensuite nous avons Enfant. Donc enfant de trucs. Vas-y, mettre que des trucs pour épée. Ok, d'accord. Donc c'est mieux. Donc le titre est mieux les gars. Le titre est beaucoup plus fort que Monarque Futur. Ah oui, il est beaucoup. Bah attends, je vais l'équiper directement. Pour les titres, du coup les gars, voilà. Je sais pas si on peut en obtenir d'autres dans le raid. Il me semble qu'on peut. Et ensuite nous avons la tenue de Luffy. Donc on va s'occuper du coup d'abord de la tenue nulle, bas de gamme. Oh bah c'est vrai que, oh là là, toutes les tenues à test. Oh, ça va être atroce. Ah si, ok, du coup comme j'avais dit les gars, les légendaires, donc taux de chute 32, défense, ok, donc c'est pas fou. Alors ça c'est vraiment gaze, hein, on va l'améliorer, ça va me coûter un bras, mais vas-y. Donc chance 41%, 36% de dégâts, ok. Là donc c'est avec la tenue d'Igris les gars, donc on a 289 dégâts à l'épée, on a 275 de taux de drop, et voilà, donc après on a le reste, voilà, 300 pratiquement, voilà, bref. Donc là c'est avec la tenue Shadow Igris. Non, on va essayer avec la tenue du coup l'autre là, en sachant que du coup c'est que un pack en fait, il n'y a que la tenue, il n'y a pas le reste, donc ok. Et là du coup en termes de... Quoi? Attends, c'est mieux? En termes de sword, c'est mieux la tenue... Bah wesh. Ah ouais. Ok, bah du coup la tenue m'a surpris, en fait elle est mieux que celle de Shadow Igris. Celle-là ça doit être la tenue, ça doit être un truc pour les joueurs fruits, parce qu'en fait on a plus de trucs en fruits qu'en sword. Donc on va améliorer ça directement les gars. Pour les fruits, voilà. Bon du coup en termes d'épée c'est... Pardon, 85%. Ah, c'est à cause du titre, hein, je pense. Ok, donc il nous reste encore une tenue à tester, les gars. La tenue la plus intéressante de l'event, c'est celle-là. Ok, donc là, à mon avis, ça va être une tenue pour les fruits, les gars. Ok, donc là, du coup, en termes de stats, donc nous avons du 28. Donc c'est vraiment une tenue pour les joueurs fruits, les gars. C'est masterclass pour les joueurs fruits. C'est vraiment un poulet pour les fruits. Je pense que c'est la meilleure tenue du jeu. Ensuite, du coup, il nous manque une dernière tenue. Donc c'est la pirate. Ah non, piste. Oh, mais je suis un... Oh, je suis
Koto, je sais pas. Donc ça doit être une tenue pour les swords, les gars, mais à mon avis, bon, je peux pas l'améliorer malheureusement, mais à mon avis, ça doit pas être si fort que ça. Ah oui, on a aussi la cape de moine. Alors la cape de moine, on va regarder ça directement, les gars. Ah ok, donc les gars, c'est un truc d'event, c'est même pas un truc de l'event d'été, donc c'est Halloween. Ok, donc ça sert à rien. Bref, du coup, la tenue du pass, c'est nul. Le titre du pass, c'est bien. La tenue, alors celle-là, pour là, mais quel poulet pour les joueurs fruits. Pour les swords, en fait, je crois que ouais, la tenue Mihawk reste la meilleure, du coup, il me semble. Hein. Et du coup, pour les joueurs fruits, les gars, cette tenue, je pense que c'est la meilleure qui ait pu sortir, en fait. Voilà, en termes de drop, je pense que la tenue de Shadow Igris c'est toujours aussi bien, mais en termes de dégâts purs, la tenue pour les joueurs fruits est beaucoup mieux. Attends, j'avais pas... Ah non, mais j'ai pas tout équipé, là. Attends, je suis un Koto. Donc là, on a 200... Les gars, je crois qu'on a une tenue qui détrône celle de d'Igris. Voilà les gars, donc là nous avons du coup le parfait combo pour l'event. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'event les gars. J'espère que les gars que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que ça vous aura aidé. J'essaie de faire en sorte de la tourner le plus vite possible. Voilà, là vous avez toutes les infos. Si vous voulez un serveur privé, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Si vous voulez plus d'infos sur l'event, c'est pareil les gars, tout c'est dans le serveur Discord. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.